Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Finlande, où deux entreprises sont soupçonnées de faire entrer illégalement des drones en Russie. Les entreprises sont suspectées d'avoir exporté du matériel militaire d'une valeur de plus de 3 millions d'euros à la Russie voisine en violation des sanctions européennes en vigueur. Deux entreprises finlandaises sont suspectées d'avoir exporté des drones et d'autres produits militaires estimés à plus de 3 millions d'euros en Russie, violant les sanctions européennes, a indiqué mardi 5 décembre la douane de la Finlande. Il y a en tout 6 suspects, dont l'un est détenu depuis septembre, a déclaré l'agence des douanes dans un communiqué. Il s'agit en fait de matériel de défense. Quelques 3500 drones auraient été livrés en Russie dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Des drones ont été largement employés, notamment pour la reconnaissance et la livraison d'explosifs. Les produits exportés comprenaient aussi des microcontrôleurs, des semi-conducteurs et du matériel de défense conçu pour arrêter les drones. L'exportation avait été approuvée pour un autre pays, mais le matériel a fini par être introduit en Russie, soupçonnent les autorités. Pour ce qui est de l'équipement anti-drone par exemple, l'autorisation avait été donnée pour le Kazakhstan. L'une des entreprises a supervisé l'achat des produits visés par les sanctions et l'autre a acheminé les marchandises vers la Russie. Selon les douanes finlandaises, l'enquête sera confiée à un procureur en décembre à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. L'Union européenne a imposé 12 paquets de sanctions à l'État russe, visant notamment les exportations essentielles de pétrole et de gaz, mais aussi des technologies et des équipements militaires. Ces deux entreprises finlandaises sont suspectées d'avoir exporté des drones et d'autres produits militaires estimés à plus de 3 millions d'euros vers la Russie belligérante, selon les douanes du pays. Ces livraisons, qui auraient été transitées par un pays tiers, vont à l'encontre des sanctions européennes imposées à Moscou en représailles de son offensive en Ukraine. Les drones sont largement employés par la Russie en Ukraine, notamment pour la reconnaissance et la livraison d'explosifs. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne a imposé 12 paquets de sanctions à l'État russe, et notamment l'interdiction d'exporter vers Moscou des technologies et des équipements militaires qui l'aideraient à poursuivre sa guerre. Mais force est de constater que ces mesures ne sont pas toujours respectées. Deux entreprises finlandaises sont en effet suspectées d'avoir envoyé en Russie des drones et autres produits militaires estimés à plus de 3 millions d'euros. L'une a supervisé l'achat des produits visés par les sanctions et l'autre a acheminé les marchandises vers la Russie, selon les douanes finlandaises. Il y a donc en tout 6 suspects, dont l'un est détenu depuis septembre, a déclaré l'agence des douanes finlandaise dans un communiqué ce mardi 5 novembre. Dans le détail, quelques 3500 drones auraient été livrés en Russie. Ces engins sont largement employés par Moscou en Ukraine, notamment pour la reconnaissance et la livraison d'explosifs. Ces produits exportés comprenaient aussi des microcontrôleurs, des semi-conducteurs et du matériel de défense conçu pour arrêter les drones. Une enquête sera confiée à un procureur courant décembre. Alors, vraisemblablement, les marchandises envoyées n'ont pas fait directement le voyage entre la Finlande et la Russie. Les autorités soupçonnent que l'exportation avait été approuvée pour un autre pays, mais que le matériel a fini par être introduit en Russie. Pour ce qui est de l'équipement anti-drone, par exemple, l'autorisation avait été donnée pour le Kazakhstan. Ce dernier a annoncé mi-octobre avoir interdit l'exportation d'une centaine de produits vers la Russie, dont des drones et des composants électroniques. Cette façon de procéder n'est en tout cas pas nouvelle. Depuis que l'Union européenne a imposé des sanctions à la Russie en représailles de son offensive à l'Ukraine, les exportations mondiales vers les pays d'Asie centrale ont fortement augmenté, laissant supposer que des marchandises sensibles sont transférées via des pays tiers vers la Russie. C'est d'ailleurs pourquoi, dans son paquet de sanctions du mois de juin, les 27 ont cherché à réprimer la réexportation via des pays tiers de technologies susceptibles d'être utilisées sur le champ de bataille, telles que des puces électroniques. Ce n'est d'ailleurs pas la première affaire d'exportation de composants illégaux vers la Russie. Début novembre, par exemple, 6 Russes ont été inculpés aux États-Unis pour ce motif, entre autres.
Les accusés ont bâti un montage sophistiqué en violation de sanctions américaines afin d'alimenter l'effort de guerre en Russie. En Ukraine, avait dénoncé le procureur fédéral pour le district oriental de New York, Bryce Pitts. Dans les deux cas, deux sociétés basées à Brooklyn avaient servi aux accusés pour se procurer et exporter illégalement des composants électroniques à destination de la Russie. Alors, vraie fausse résilience, la Russie ne compte pas uniquement sur ses livraisons, elle a elle-même progressivement orienté son économie ces derniers mois vers l'effort de guerre. Elle a pour cela considérablement augmenté la production nationale d'armes et de munitions, ce qui a notamment permis au secteur de l'industrie lourde et de tous ses composants annexes de récupérer d'importants financements et de commandes de l'État. D'ailleurs, malgré les sanctions européennes et américaines, le pays arrive à maintenir son économie. La croissance de son produit intérieur brut PIB est affichée à plus 5,5% sur un an au troisième trimestre 2023, selon l'estimation publiée mi-novembre par l'Agence nationale des statistiques Eurostat, alors qu'elle avait baissé de moins 3,5% à la même période un an plus tôt. Reste que si le président Vladimir Poutine répète que la Russie a tenu face aux sanctions, le coût pour l'économie et les finances russes est particulièrement élevé. Depuis plusieurs mois, l'inflation, qui avait flambé l'an passé, est de nouveau à la hausse, plus 6,7% en octobre, et les autorités ont du mal à l'endiguer. Le taux directeur de la Banque centrale russe a été relevé 4 fois en quelques mois. Parallèlement, les autorités russes ont stabilisé le rouble à un niveau faible, autour de 1 dollar pour 90 roubles, conséquence de l'effet des lourdes sanctions et de rentrées budgétaires en nette baisse issue de la vente des hydrocarbures. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.